L'homme moderne court plus vite que son ombre. Il cherche la lumière dans la vitesse. Il confond le mouvement avec le progrès. Il croit que celui qui avance vite avance loin. Pourtant, la Terre tourne sans bruit. La Lune change de forme sans effort. Les saisons accomplissent leur œuvre sans précipitation. Et la pierre, immobile au bord du chemin, semble ne rien faire, mais elle sait. L'être humain est impatient parce qu'il a peur. Peur de manquer, peur d'être oublié, peur que le temps lui échappe comme du sable entre les doigts. Il veut des réponses immédiates, des succès rapides, des fruits avant la floraison. Il plante aujourd'hui et veut récolter demain. Mais la nature n'obéit pas à l'urgence de l'ego, elle obéit aux lois du rythme. Regarde la montagne, elle ne lutte pas contre le vent, elle ne discute pas avec la tempête, elle demeure. Regarde l'eau, elle ne se presse pas pour atteindre l'océan, elle épouse le relief, elle contourne l'obstacle, elle persévère sans bruit. Regarde le feu, il ne brûle pas tout d'un coup, il consume lentement, il transforme. Et regarde la pierre, elle semble muette, pourtant elle murmure une vérité que peu entendent. La patience n'est pas l'inaction, la patience est une force contenue. La pierre ne court pas, mais elle résiste au siècle. Elle reçoit le soleil, elle endure la pluie, elle accueille le froid, elle accepte la chaleur. Elle ne se plaint pas des saisons, elle les traverse. Et dans ce silence, elle apprend. L'homme, lui, s'agite, il frappe aux portes fermées, il veut forcer les choses, il confond insistance et sagesse. Mais ce qui doit s'ouvrir, s'ouvrira, ce qui doit mûrir, mûrira. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite, on ne crie pas à l'aube pour qu'elle arrive plus tôt. La patience est une compréhension profonde du temps. Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton maître discret. Il polit les pierres, il apaise les douleurs, il transforme l'enfant en adulte, l'élan en maturité. La pierre immobile, battue par les vents, devient lisse, non par violence, mais par constance. La patience est une discipline intérieure. Elle commence par l'acceptation. Accepter que tout ne dépend pas de toi, accepter que certaines réponses demandent du silence, accepter que certaines blessures guérissent lentement. Le bambou ne perce pas la terre le premier jour, il s'enracine longtemps dans l'ombre, puis un matin, il jaillit. Ce que tu appelles lenteur est parfois préparation. La patience n'est pas faiblesse, elle est puissance maîtrisée. Un homme impatient est comme un feu sans foyer, il consume tout, y compris lui-même. Un homme patient est comme une braise, il dure, il chauffe longtemps, il éclaire doucement. La pierre ne cherche pas à convaincre, elle n'a rien à prouver, elle existe, et dans son existence tranquille, elle enseigne. Lorsque la colère monte, sois montagne, ne réponds pas au vent par le vent, laisse passer la tempête. Lorsque l'attente te fatigue, sois rivière, continue d'avancer, même lentement, chaque goutte compte. Lorsque l'échec te frappe, sois pierre, reste stable, apprends, intègre. La patience est un art de l'âme. Elle demande du courage, car attendre sans désespérer est plus difficile que lutter. Elle demande de la foi, car persévérer sans voir le résultat exige confiance. Elle demande de l'humilité, car accepter le rythme des choses nous rappelle que nous ne sommes pas le centre du monde. La pierre connaît son poids, elle n'envie pas l'oiseau, elle ne cherche pas à voler. Et l'oiseau, malgré ses ailes, doit parfois se poser. Chaque être a son rythme, chaque destin a sa cadence. La souffrance naît souvent de la comparaison. Tu regardes l'autre avancer plus vite, tu vois ses réussites, tu entends ses applaudissements. Mais tu ignores ses racines invisibles, tu ignores ses nuits silencieuses, tu ignores ses épreuves cachées. La patience est aussi une fidélité à soi. Elle dit « Je respecte mon chemin ». La pierre ne se déplace pas pour imiter la rivière, elle reste fidèle à sa nature. Toi aussi, reste fidèle. Il y a des périodes de croissance rapide et des périodes d'immobilité apparente. Ne méprise pas les temps calmes, ce sont des saisons de consolidation. Le fruit qui mûrit lentement est plus doux. La patience te protège de décisions hâtées, de paroles irréversibles, de regrets durables. Elle t'apprend à respirer avant d'agir, à observer avant de juger, à accueillir avant de répondre. Dans le silence, la pierre écoute la terre. Elle sent les vibrations profondes. Elle perçoit ce que le tumulte ne permet pas d'entendre.
toi aussi écoute. Écoute tes émotions sans te laisser gouverner par elles. Écoute tes désirs sans devenir leur esclave. Écoute le temps sans le maudire. La patience est un dialogue avec l'invisible. Elle reconnaît que tout processus a une gestation. La nuit précède l'aube, l'hiver prépare le printemps, le silence prépare la parole juste. Celui qui sait attendre voit plus loin. Il n'est pas aveuglé par l'urgence, il n'est pas dominé par la peur. Il agit au moment juste. Et le moment juste n'est pas toujours le moment rapide. Il y a une différence entre retard et maturation. Le fruit trop précocère est amer, le fruit mûr nourrit. La pierre en restant immobile devient fondation. Des maisons s'élèvent sur elle, des chemins se tracent autour d'elle, des générations la frôlent. Elle ne cherche pas la gloire, elle soutient. La patience te transforme en fondation. Tu deviens fiable, stable, profond. Les autres peuvent s'appuyer sur toi. Dans un monde agité, l'homme patient devient un refuge. Sa présence apaise, sa parole rassure, son silence réconforte. La patience n'est pas attendre que la vie change, c'est devenir assez stable pour traverser ces changements. La pierre n'empêche pas la pluie, elle la traverse. La patience ne supprime pas la douleur, elle l'intègre. Elle te donne la capacité de rester entier au milieu des fractures. Elle est la force de celui qui n'abandonne pas, mais qui ne s'épuise pas non plus. Elle est l'équilibre entre effort et lâcher prise. Agir quand il faut agir, attendre quand il faut attendre. Savoir la différence. Voilà la sagesse. Le murmure des pierres immobiles dit ceci: tout passe, reste stable. Il dit: le temps façonne ce que la précipitation brise. Il dit: celui qui endure avec conscience devient plus vaste que ses épreuves. Alors, lorsque l'impatience te brûle, ferme les yeux. Imagine une pierre ancienne posée au sommet d'une colline. Des siècles ont glissé sur elle, des vents l'ont caressée, des pluies l'ont frappée. Elle est toujours là. Respire, sens ton propre poids, ancre-toi dans le sol, relâche la lutte inutile. Tu n'as pas à courir après chaque chose, tu n'as pas à répondre à chaque provocation, tu n'as pas à accélérer chaque processus. Choisis la profondeur plutôt que la vitesse. Choisis la constance plutôt que l'éclat passager. Choisis la patience, car dans la patience se trouve une paix que l'agitation ne connaîtra jamais. Et lorsque tu apprendras à écouter le murmure des pierres immobiles, tu découvriras que la plus grande force n'est pas dans le mouvement, mais dans la stabilité consciente. Alors demeure, respire, attends avec confiance, et laisse le temps devenir ton allié. Mais comprends ceci, la patience n'est pas seulement une vertu extérieure, elle est une architecture intérieure. Il est facile d'attendre un bus, il est plus difficile d'attendre une guérison, il est encore plus difficile d'attendre une transformation de soi. Car l'impatience naît souvent du refus d'être là où l'on est. Tu veux être ailleurs, plus loin, plus grand, plus reconnu. Mais la vie te place ici, maintenant. La pierre n'a pas choisi sa position, elle ne débat pas avec le sol. Elle habite pleinement l'endroit où elle repose. Et c'est cela qui lui donne sa force. La patience commence lorsque tu cesses de résister à l'instant présent. Non pas par résignation, mais par intelligence. Résister à la pluie ne la fait pas cesser, résister au vent ne l'apaise pas, résister au temps ne le ralentit pas. La patience est une alliance avec la réalité. Elle dit « Je vois ce qui est, et je ne m'effondre pas ». Regarde la mer. En surface, elle peut être agitée, vague bruyante, écume furieuse. Mais en profondeur, elle demeure calme. L'homme impatient vit à la surface. Chaque parole le heurte, chaque retard l'irrite, chaque obstacle l'ébranle. L'homme patient descend en profondeur. Il ne nie pas la tempête, il ne s'y identifie pas. Il sait que le fond de son être est plus vaste que les vagues. La pierre connaît cette profondeur. Elle ne se laisse pas définir par les saisons. Elle sait que l'éternité la traverse. La patience t'enseigne à élargir ton regard. Lorsque quelque chose tarde, demande-toi « Que suis-je en train d'apprendre ?» Peut-être apprends-tu la discipline, peut-être apprends-tu l'humilité,
Peut-être apprends-tu la confiance. Il existe des fruits que seul le temps peut offrir. La sagesse, la maturité, la compassion. Un cœur blessé qui guérit lentement devient plus tendre. Un esprit qui échoue plusieurs fois devient plus lucide. La précipitation produit des résultats. La patience produit de caractère. Et le caractère est plus précieux que le succès. Vois le forgeron. Il ne frappe pas le métal une seule fois, il répète le geste, encore et encore. Le feu chauffe, le marteau façonne, le temps solidifie. Sans patience, le métal se fissure. Avec patience, il devient épais. Ainsi est l'âme humaine. Elle est travaillée par l'expérience, affinée par l'attente, polie par la répétition. La pierre immobile ne se forme pas en un jour. Elle est le fruit d'une pression immense, d'un silence long, d'une transformation invisible. Ce que tu appelles immobilité peut être une métamorphose secrète. Il y a des périodes où rien ne semble avancer. Tu pries, tu travailles, tu espères, et rien ne change. Mais en profondeur, quelque chose s'organise. Les racines grandissent avant les branches, les fondations précèdent les murs. Le monde visible est toujours précédé d'un monde invisible. La patience est la confiance dans ce monde invisible. C'est croire que même lorsque tu ne vois pas, la vie agit. Regarde la nuit. Elle semble immobile, silencieuse. Pourtant, les étoiles naissent, les marées bougent, la terre tourne. L'immobilité n'est jamais absence d'action, elle est action subtile. La pierre immobile participe à l'équilibre de la montagne, elle soutient sans bruit. Toi aussi tu soutiens parfois sans le savoir. Un mot que tu as prononcé il y a des années peut encore réconforter quelqu'un aujourd'hui. Un geste discret peut avoir semé une graine durable. La patience t'aide à accepter que les résultats ne t'appartiennent pas toujours. Tu es responsable de l'effort, pas du calendrier. L'impatience exige un contrôle total. La patience accepte la coopération avec la vie. Lorsque tu veux forcer une porte, tu l'abîmes. Lorsque tu attends qu'elle s'ouvre, tu respectes son mécanisme. La patience n'est pas passive, elle est attentive. Elle observe les signes, elle choisit le moment juste. Le chasseur qui se précipite effraie sa proie. Celui qui attend comprend les mouvements du vent. Dans tes relations, la patience est un pont. Combien de conflits naissent d'une réponse trop rapide? Combien de ruptures naissent d'un jugement précipité? Une parole retenue peut sauver une amitié. Un silence maîtrisé peut éviter une blessure. La pierre ne répond pas au coup par un coup. Elle absorbe, elle transforme. La patience transforme l'énergie. La colère devient compréhension, la frustration devient détermination, l'attente devient préparation. Lorsque tu apprends à patienter, tu changes ton rapport au temps. Le temps n'est plus une menace, il devient un compagnon. Tu marches avec lui, non contre lui. La montagne n'a pas peur de l'érosion, elle sait que chaque fragment détaché façonne la vallée. Perdre n'est pas toujours échouer, attendre n'est pas toujours stagner. Parfois, ralentir est la meilleure manière d'avancer. Le vent rapide déracine les jeunes pousses, la brise constante les fortifie. La patience est une brise. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle persiste. Il existe une patience saine, celle qui pousse à agir, mais lorsqu'elle devient agitation, elle épuise. La patience n'annule pas l'action, elle la purifie. Elle enlève la peur, elle enlève l'ego, elle laisse seulement l'intention claire. Agir sans patience, c'est agir avec paix, même au cœur de l'effort. Regarde l'artisan, il polit le bois, il ajuste, il corrige. S'il se presse, il gâche l'œuvre. S'il prend son temps, l'objet devient beauté. Ta vie est une œuvre. Chaque jour est un coup de ciseau, chaque attente est un polissage. Ne méprise pas les jours silencieux.
ils sont souvent les plus transformateurs. La pierre immobile ne fait pas la une des journaux, mais elle survit aux empires. Les rois passent, les monuments s'effondrent, les modes disparaissent. La pierre demeure. La patience te relie à ce qui dure. Elle t'éloigne du bruit pour te rapprocher de l'essentiel. Et l'essentiel ne crie jamais, il murmure, comme la pierre. Écoute ce murmure. Il dit « Ne te presse pas pour devenir, tu es déjà en chemin ». Il dit « Chaque seconde porte sa leçon ». Il dit « La profondeur vaut plus que la vitesse ». Alors aujourd'hui, ralentis. Respire profondément, sens le sol sous tes pieds. Lorsque l'attente te semble insupportable, demande-toi si ce n'est pas ton ego qui s'impatiente. Ton âme, elle, connaît le rythme. Elle sait que la graine ne s'ouvre que lorsque la terre est prête. Elle sait que la nuit protège la gestation. Elle sait que la pluie prépare la floraison. Sois fidèle à ton rythme intérieur. Travaille, mais sans te consumer. Espère, mais sans t'accrocher. Avance, mais sans courir après l'ombre des autres. Deviens pierre lorsque tout tremble, deviens montagne lorsque tout vacille, deviens rivière lorsque le chemin se ferme. Et surtout, écoute, car dans le silence le plus profond, au-delà du tumulte du monde, au-delà de tes propres pensées, il y a un murmure ancien, un murmure patient, un murmure immobile. Il te rappelle que la vie n'est pas une course, mais une maturation. Alors, ne force pas ton destin, habite-le, et lorsque le moment viendra d'agir, tu sauras, parce que la patience t'aura appris à reconnaître le moment juste. Demeure, respire, fais confiance. Le temps est un fleuve, ne lutte pas contre son courant, apprends à nager avec lui. Et un jour, en regardant derrière toi, tu comprendras que ce que tu appelais lenteur était en réalité sagesse en train de naître.